Oui. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer de prier, se disposer ce matin? Il a promis d'être avec nous, mes bien-aimés frères et sœurs. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Est-ce que tu peux lever tes mains et t'élever, le lui dire ce matin? J'aime l'Éternel. J'aime l'Éternel, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Est-ce que c'est vrai, il entend ta voix? J'aime l'Éternel, oui, j'aime l'Éternel, car il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix, car il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix, et il entend ma voix. J'aime l'Éternel, oui, j'aime l'Éternel, car il entend, oh, comme une prière, ma voix. J'aime Jésus-Christ, oui, j'aime Jésus-Christ, Jésus-Christ, car il entend ma voix. J'aime l'Éternel, oui, j'aime l'Éternel, car il a
entend. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix. Il entend ma voix. Et je sais qu'il entend ma voix. Est-ce qu'on peut chanter? Et je sais qu'il entend ma voix. Oh, il entend ma voix. Est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Que son nom soit béni. Amen. Gloire soit à Dieu. Prenons un psaume, psaume 34. Gloire à Dieu. Faites la lecture avec moi. Psaume de David. Lorsqu'il contrefit l'insensé en présence d'Abimelech et qu'il s'en alla chasser par lui. Je bénirai l'Éternel. Lis avec moi. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel. Que les malheureux écoutent et se réjouissent. Exaltez avec moi l'Éternel. Célébrons tous son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui, les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim. Mais ceux qui cherchent l'Éternel ne sont privés d'aucun bien. Venez mes fils, écoutez-moi, je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui aime la vie, qui désire la prolonger, pour jouir du bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre les méchants pour étrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et il les délivre de toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Le malheur atteint le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais l'Éternel l'en délivre toujours. Il garde tous ses os. Aucun d'eux n'est brisé. Le malheur tue le méchant. Et les ennemis du juste sont châtiés. L'Éternel délivre l'âme de ses serviteurs. Et tous ceux qui l'ont pour refuge échappent au châtiment. Un mot de prière. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir et te dire merci. Seigneur, nous sommes là pour te rendre un culte, Père. Oh, c'est toi le vrai Dieu, c'est toi Elohim, ce Dieu que Abraham a adoré, ce Dieu que Moïse a adoré, ce Dieu que William Branham a adoré, ce Dieu que l'épouse adore dans ce temps de la fin. Seigneur, c'est toi encore que nous sommes venus adorer ce matin. Nous voulons, Père, que tu nous disposes, corps, âme et esprit. Car tu as dit que l'heure vient où elle est déjà venue, où les vrais adorateurs t'adoreront en esprit et en vérité.
Et nous sommes là ce matin pour t'adorer véritablement en esprit et en vérité. Que tout esprit de non-louange, tout esprit d'incrédulité ce matin soit chassé de cet endroit. Que chaque enfant de Dieu qui est venu puisse t'adorer comme jamais auparavant. Fasse que nous puissions te chanter des cantiques, Père. Oh Seigneur, des cantiques d'amour. Et te louer, te glorifier, Seigneur. Oh, prends le contrôle de toutes choses, de la parole, la prédication, prends le contrôle de tout ce qui va être fait, des chants que nous allons chanter. Que ce ne soit pas nous qui chantent, mais que ce soit toi qui chantes par notre canal. Nous le demandons dans le nom de Jésus-Christ. Que les saints disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tu peux saluer quelqu'un à côté de toi, lui dire que Dieu te bénisse. Amen. Pendant que nous chantons ces chants. Alléluia. Le Seigneur guérit encore. Le Seigneur guérit encore. Allons-y. Appelez-moi avec. Le Seigneur guérit encore. 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 Le Seigneur guérit comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur guérit. L'Esprit descend nouveau. Appelez-moi avec moi. L'Esprit descend nouveau. L'Esprit descend nouveau. L'Esprit descend nouveau. Est-ce que je peux t'entendre? L'Esprit descend comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit descend. L'Esprit descend nouveau. L'Esprit descend nouveau. L'Esprit descend nouveau. L'Esprit descend comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit, est-ce que tu peux chanter avec? L'Esprit descend, l'Esprit descend. Alléluia. L'Esprit descend, l'Esprit descend. Alléluia. Comme un jour de la Pentecôte. Appelez-moi avec moi. L'Esprit descend, l'Esprit descend, l'Esprit descend. L'Esprit descend. Est-ce que tu peux t'appeler avec moi? L'Esprit descend nouveau. L'Esprit descend comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit descend nouveau. Le Seigneur guérit, le Seigneur guérit. Est-ce que c'est vrai? Le Seigneur guérit. Le Seigneur guérit, le Seigneur guérit. Alléluia, le Seigneur guérit. Comme au jour de la Pentecôte. Est-ce qu'on peut taper avec moi? L'Esprit descend, l'Esprit descend. Alléluia, l'Esprit descend. L'Esprit descend, l'Esprit descend. Alléluia, l'Esprit descend. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit descend. Le Seigneur pardonne, le Seigneur pardonne. Chante avec moi. Le Seigneur pardonne, le Seigneur pardonne. Le Seigneur pardonne. Comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur pardonne encore. Comme au jour de la Pentecôte. Le Seigneur pardonne. L'Esprit descend, l'Esprit descend. Alléluia. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? L'Esprit descend, l'Esprit descend. Alléluia, l'Esprit descend. Comme au jour de la Pentecôte. L'Esprit descend, l'Esprit descend, l'Esprit descend. Alléluia, l'Esprit descend.
L'Esprit descend, l'Esprit descend. Alléluia, l'Esprit descend. Comme un jour d'automne, jour de la Pentecôte. Grace, don't serve the Lord. Grace, don't serve the Lord. C'est la grâce, puissante grâce, étonnante grâce de servir Dieu. C'est la grâce de servir. C'est la grâce, puissante grâce, étonnante grâce. Est-ce qu'on peut chanter? C'est la grâce de servir Dieu. C'est la grâce, puissante, étonnante. Et c'est la grâce de servir Dieu. C'est la grâce, étonnante, puissante. C'est la grâce de servir Dieu. Appelez madame. C'est la grâce étonnante. Chantez avec moi. Et c'est la grâce de servir. C'est la grâce puissante, étonnante. C'est la grâce dans ma vie. C'est la grâce de servir Dieu. C'est la grâce puissante, étonnante grâce. C'est la grâce de servir. Oh, it is grace, amazing grace, powerful grace to serve the Lord. It is grace to serve the Lord. It is grace, amazing, powerful grace to serve the Lord. It is grace to serve the Lord. C'est la grâce puissante et étonnante grâce de servir. Est-ce qu'on peut chanter avec moi? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Téléphone au ciel. Téléphone au ciel. Oh, quelle joie divine. Je peux sentir son feu passer dans la nuit. Construit par mon Jésus. Pour les jeunes de Dieu. Je parle dans mon Jésus. Dans ce royal téléphone au ciel. Oh, quelle joie divine. Je peux sentir son feu et passer dans la ligne. Et construit par mon Jésus. Pour les jeunes de Dieu. Je parle à mon Jésus dans ce royal téléphone au ciel. Oh, quelle joie divine. Je peux sentir son feu et passer dans la ligne. Et conçu par mon Jésus. Pour les jeunes de Dieu. Je parle à mon Jésus dans ce voyant téléphone. N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? Notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les siens. N'est-il pas merveilleux? Notre roi, c'est-il merveilleux? C'est-il merveilleux? C'est-il merveilleux? Notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains,
cieux, n'est-il pas? Est-ce que je peux t'entendre? Notre roi, c'est-il merveilleux? C'est-il merveilleux? C'est-il notre roi? Invisible aux humains, invisible aux humains, même présent pour tous les siècles. N'est-il pas? Est-ce qu'on peut chanter? Notre roi, c'est-il merveilleux? C'est-il merveilleux? C'est-il notre roi? Invisible aux humains, invisible aux humains, présent pour tous les siens. C'est-il merveilleux? Notre roi, oh oui, n'est-il pas merveilleux? N'est-il pas merveilleux? N'est-il pas? Est-ce que je peux t'entendre? Notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent tous les siens. N'est-il pas? Alléluia! Notre roi, c'est-il? Oh, c'est-il? Alléluia! Et c'est-il? Oh, je me sens bien. Notre roi, oh, invisible, aux humains, mais présent pour. N'est-il pas? Oh, ça sonne bien. Notre roi, c'est-il? Oh, notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, même présent pour tous les. N'est-il pas? Notre roi, c'est-il? Oh, est-ce qu'on peut l'adorer? C'est-il? C'est-il? Alléluia! Notre roi, oh, invisible aux humains, même présent pour tous les. Pas merveilleux. Notre roi, c'est-il? Je t'entends, c'est-il? Est-ce que c'est vrai? C'est-il? Oh, notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent. Pas merveilleux. Notre roi, c'est-il? Je veux t'entendre, c'est-il? Est-ce que le diable peut t'entendre? Notre roi, invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent pour tous les siècles. C'est-il merveilleux? Notre roi, c'est-il? Hey! C'est-il? Oh, j'ai envie de l'adorer. C'est-il? Alléluia! Je n'ai pas envie de m'arrêter. Tapons les mains. Oh, invisible aux humains, même présent. N'est-il pas merveilleux? Notre roi, c'est-il?
te voit. Invisible aux humains, invisible aux humains, mais présent. N'est-il pas merveilleux? Oh, praise God, amen. Est-ce qu'il est merveilleux de l'adorer? Est-ce que tu peux pousser des cris de joie? Pousser des cris de joie. Alléluia. Vous savez, quand vous chantez, vous êtes libre ce matin. Il n'y a rien contre toi ce matin. Loue le Seigneur ce matin. Oh, est-ce que tu peux l'acclamer ce matin? Alléluia. Oh, que son nom soit béni. Que ton nom soit élevé. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia. Salut ton frère à côté. Dis-lui Dieu te bénisse. Remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia. Et comme je marche avec la colonne, alléluia, laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi, remplis-moi chaque jour d'amour. Alléluia. Et comme je marche avec la colonne, alléluia, laisse-moi marcher toujours avec chant. Est-ce que tu as bien te réjouir? Remplis-moi chaque jour d'amour. Remplis-moi. Vous savez, quand vous chantez, le diable est en colère. Alléluia. Et quand je marche avec alléluia, laisse-moi marcher toujours avec chant. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, remplis-moi. Alléluia. Avec colonne. Alléluia. Laisse-moi marcher toujours avec chant et sourire. Remplis-moi chaque jour d'amour. Laisse-moi marcher, Seigneur, par où tu es passé. Chemin grand, tu es envers le ciel. Partout dans la joie, partout dans la joie, au cœur abandonné. Remplis-moi chaque jour d'amour. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que tu as enfin ce matin? Gloire soit rendue à Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. Nous voyageons sur la bonne route. Il y a un chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. Nous voyageons sur la bonne route. Nous voyageons sur la bonne route. Il y a un chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. Voyageons, voyageons, voyageons sur la bonne route. Nous voyageons sur la bonne route. Il y a un chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. Nous voyageons, voyageons, voyageons sur la bonne route. Voyageons sur la bonne route. Il y a un chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. Nous voyageons, voyageons, voyageons sur la bonne route. Nous voyageons sur la bonne route. Il y a un chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. Voyageons, voyageons, voyageons sur la bonne route. Nous voyageons sur la bonne route. Il y a un chemin vers la cité de Dieu. Nous voyageons sur la bonne route. We walk, oh, in the light. We walk, oh, in the light. We walk, oh, in the light.
dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière de Dieu. Nous marchons dans la lumière, marchons dans la lumière, dans la Satan est sous mes pieds. Oh oui, je le piétine. Satan est sous mes pieds. Oh oui, je le piétine. Satan est sous mes pieds. Oh oui, je le piétine. Satan, est-ce que je peux me... Oh oui, je le piétine. Satan est sous mes pieds. Oh oui, je le piétine. Satan est sous mes pieds. Oh oui, je le piétine. Satan est. Oh oui, je le piétine. Et oui, Satan est sous mes pieds. Oh oui, je le. Est-ce qu'on peut se disposer pour la parole? Alléluia! Pendant que nous chantons la nuée de gloire. La nuée de gloire se déplace. J'avance avec elle. La nuée de gloire se déplace. J'avance avec elle. La nuée de gloire se déplace. J'avance avec elle. Que ton esprit se lève, que ta foi soit révélée. Avançons tous ensemble. Si tu la suis toujours, tu vivras une vie d'amour. J'avance avec elle. La nuit de gloire se déplace. J'avance avec elle. Et que ton esprit se veille, et que ta foi soit rénovée. Avançons tous ensemble. Et si tu la suis toujours, et tu vivras une vie d'amour. J'avance avec elle. Le message de l'heure se déplace. J'avance avec lui. Que ton esprit se veille et que ta foi soit rénovée. Avançons et tous ensemble. Et si tu la suis, et tu vivras une vie d'amour. J'avance avec
déplace. J'avance avec elle, j'avance avec elle. La nuit de gloire se déplace. J'avance avec elle, j'avance avec elle. Et que ton esprit se lève et que ta foi soit réveillée. Avançons et tous ensemble. Et si tu la suis et tu vivras une vie d'amour, j'avance avec, j'avance avec. Fermez les yeux, nous allons prier pour la parole. Il y a puissance dans le nom de Jésus. Alléluia. Il y a puissance. Comment on va chanter ce chant? Les yeux fermés, les mains levées. Pendant que nous approchons de la parole. Alléluia. Sois disposé. Est-ce qu'on peut chanter? Il y a puissance dans le nom de Jésus pour briser les chaînes, 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 pour briser les chaînes. Oh, il y a puissance. Pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes, pour briser les chaînes. Seigneur notre Dieu, béni soit ton Saint-Nom, pour la grâce que tu nous accordes, pour l'amour que tu manifestes en notre endroit. Nous voulons ce matin, Père, t'adorer. Oh Seigneur, maintenant que nous approchons de la parole, nous avons chanté des cantiques, Père. Et maintenant, nous nous approchons de la parole. C'est la chose la plus importante. C'est pour laquelle nous sommes ici ce matin. Seigneur, les chants ont permis que l'atmosphère soit créée pour que chaque enfant de Dieu reçoive maintenant la parole, la manne cachée, Père. Laisse que toute personne qui est venue ici ce matin avec un problème puisse te rencontrer sur son chemin, Père. Oh Seigneur, tu as dit ta parole ne retourne pas à toi tant qu'elle ne puisse accomplir le but pour lequel elle est proclamée. Que chaque personne qui est liée par des démons soit délivrée ce matin, Père. Que chaque personne qui a des problèmes voie la main surnaturelle de Dieu. Tu n'es pas un Dieu imaginaire, tu n'es pas un Dieu mort, mais tu es un Dieu vivant et réel. Et c'est toi que nous servons, Père. Prends le contrôle maintenant de tout ce qui sera fait, de la parole qui sera prêchée. Que ce ne soit pas moi qui parle, mais que ce soit toi qui parles par mon canal. Oh Seigneur, je m'éclipse de la scène, que ce soit toi maintenant qui vienne parler à ton peuple ici qui est venu et qui s'attend à toi, Seigneur. Car tu as dit ceux qui s'attendent à l'Éternel renouvellent leur force, Père. Prends le contrôle maintenant, Seigneur, et touche la cible ce matin, Père. Qu'il n'y a aucune personne faible du milieu de nos sorties de là. Que les personnes ici qui sont venues, qui sont désirées de te rencontrer, puissent te rencontrer, Seigneur. Tu n'es pas mort, Seigneur, mais tu es vivant au siècle des siècles, Père. C'est pourquoi je prie maintenant que la parole que nous allons prêcher, qui sera lue, oh, que ce soit ton esprit qui suive ta parole, car tu suis ta parole, Seigneur Jésus-Christ. Béni soit ton Seigneur. Souviens-toi de tous ceux qui n'ont pas pu être là et tous ceux qui sont malades, oh Père.
Oh, agis maintenant. Au nom de Jésus-Christ, que les saints disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Une portion des Écritures. Gloire à Dieu. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Amen. Est-ce que vous aimez le Seigneur? Amen. Amen. Oh, gloire à Dieu. Je lis Malachie chapitre 4. On va dire verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète avant que le jour de l'Éternel arrive. Ce grand jour, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays interdit. Que Dieu bénisse sa parole. Vous pouvez vous asseoir un instant. Amen. Dieu vous bénisse. Je voulais dire merci à toute l'église, aux frères et sœurs qui étaient aux funérailles de la sœur, la même des fois qu'alors on a perdu une de nos sœurs. Je pense qu'on a fait ça veiller le vendredi et le samedi on est allé l'enterrer. Tous ceux qui ont contribué pour qu'on puisse au moins donner un yakou là-bas, que Dieu vous bénisse. Amen. Et c'était pas facile là-bas. C'était pas facile. Et je pense que tout s'est bien passé. On est allé l'enterrer hier. Amen. Alors ce matin, souvenez-vous de moi dans vos prières. Parce que j'ai besoin de vos prières. C'est par la foi que je me tiens ici ce matin, parce que moi-même je suis convalescent. Amen. Et je me tiens ici par la foi. Gloire à Dieu. Sœur d'aller, Dieu te bénisse. Amen. On a un frère parmi nous qui nous visite pour la première fois. C'est un frère aussi en Christ. Il va se tenir debout. Nous allons l'apprécier. Frère Oscar. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Sois le bienvenu. C'est un aigle aussi. Il est venu aussi pour manger la parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. L'enfant là. Donnez l'enfant là à sa maman. Amen. C'est pas poupée. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors ce matin j'ai un titre. Vous voyez, c'est pas facile. Hein? Quand tu dois chanter, prêcher. Amen. Gloire à Dieu. Tu peux jouer jusqu'à la fin. Donc arrête. Gloire à Dieu. Va t'asseoir. Que Dieu soit béni. Vous appréciez le Seigneur. J'ai un petit titre ce matin. Amen. Mon titre c'est l'évangélisation au temps du soir. L'évangélisation au temps du soir. Amen. Gloire à Dieu. Je vais prendre tout mon temps pour que on puisse se comprendre. Amen. Vous savez, dans cet âge, nous avons reçu la bouche autorisée de Dieu. Dieu nous a visités dans cet âge. Par le canal d'un prophète. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous voyez, et quand vous entendez des gens parler, ils vous diront, oh, nous adorons le même Dieu. Nous adorons le même Dieu. C'est le même Dieu qu'on adore. Amen. Amen. Mais il y a une différence. Vous voyez, quand vous allez dans ces églises-là, c'est une chaire qui est là, avec un pasteur, gloire à Dieu, il prêche aussi la parole. Béni soit le nom du Seigneur. Mais la différence, c'est qu'il ne prêche pas le message de l'heure. Amen. Amen. Or, vous devez comprendre que Dieu n'a pas changé. Amen. À chaque jonction de temps, amen, Dieu fait des angles. C'est-à-dire, il fait des angles, des coins. Amen. Amen. Et les incrédules, amen. Lorsque Dieu fait l'angle, ils restent là et ils sont perdus. Amen. Mais les fils de Dieu,
vont suivre le coin que Dieu a fait. C'est pourquoi, du temps de Noé, Dieu était en train de construire un mur droit. Quelqu'un peut dire Amen. Gloire à Dieu. Mais lorsque Moïse est venu, Dieu a fait un coin. Il a fait l'angle. Est-ce que vous le croyez? Du temps de Moïse, Dieu construisait un mur droit. Mais quand Jésus est venu, Dieu a fait un coin. Vous voyez? Donc ça sera comme ça à tout moment. C'est pourquoi Frère Branham a prêché reconnaître votre jour et son message. Vous voyez? Parce qu'aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire je suis chrétien, je fréquente une communauté. Vous voyez, je suis céleste, je suis baptiste, je suis ASI. Ça ne veut rien dire. Amen. Quand vous posez la question aujourd'hui à une personne, es-tu chrétien? Il dit non, je suis séma, je suis baptiste, je suis catholique, je suis cela. Amen. Ça, Frère Branham dit, ça ne veut rien dire. Amen. Vous devez identifier quel est l'âge dans lequel vous vivez. Quel est le message qui va avec l'âge dans lequel vous vous trouvez. Amen, amen. Vous voyez? Il ne s'agit pas, vous voyez, Dieu ne fait pas les choses au hasard. Parce que le hasard même n'existe pas dans le programme de Dieu. Amen, amen. Dieu, quand il fait des choses, il fait les choses, vous voyez, c'est le meilleur mathématicien. Amen, amen. Et les mathématiques de Dieu sont les mathématiques appliquées. Amen. Ça ne peut pas taper poteau. Est-ce que vous le croyez? C'est l'incrédule qui s'égare. C'est le soi-disant croyant qui s'égare. Vous voyez, Frère l'a dit dans la brochure, les trois catégories de croyants. Il dit, l'incrédule, lorsqu'il vient, lui-même, il ne dit même pas. Quand il vient naître, bon, il part, il s'en va parce que ça ne l'arrange pas. Le soi-disant vient, il s'assoit au milieu de vous pendant un moment, il cherche des choses à critiquer. Il cherche des failles. Et une fois qu'il a des failles, il s'en va. Mais le croyant croira toujours la parole. Et Frère Branham a typifié Noé comme un croyant. Frère Branham a typifié Moïse comme un croyant. Frère Branham a typifié bien d'autres personnages dans la Bible comme des croyants qui étaient attelés à la parole révélée de leur temps. Est-ce que j'ai affaire à des croyants ce matin? Amen. Alléluia. Oh, donne-moi ton feu ce matin. Est-ce que tu peux me communiquer ton feu ce matin? Tu peux prêcher avec moi ce matin? J'ai besoin de tes amens. Parce que tes amens sont un carburant pour moi. Pour que je puisse prêcher la parole. Est-ce que vous le croyez? Vos amens enflamment le prédicateur. Et cela fait qu'il peut parler de la part de Dieu. Alléluia. Alors l'évangélisation au temps du soir, Frère Branham dit, c'est de présenter le message du temps de la fin. Le message du temps du soir. Quand bien même que beaucoup de gens ne croient pas cela, quand bien même que beaucoup de gens nous persécutent, quand bien même que beaucoup de gens nous ont mis dans les fichiers des sectes, mais nous croyons que Dieu, alléluia, a un plan pour cette petite épouse. Il est dit dans l'Apocalypse, alléluia, que celui qui veut qu'il prenne de l'eau de la vie gratuitement. Et la Bible dit que l'esprit et l'épouse viennent. Et l'esprit et l'épouse disent viens. Vous voyez, le soupir de l'épouse aujourd'hui, c'est la venue du Seigneur. On n'attend rien d'autre que dans cet âge que la venue du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Nous attendons la venue du Seigneur. Que le nom de Dieu soit béni. Alors dans cet âge, est-ce que vous le croyez? Dieu nous a pointé quelqu'un. Mais pour que vous puissiez le comprendre, il faudrait que nous allons un certain nombre de types. Parce que Frère Branham dit, je n'ai pas assez d'instructions. Alors quand je parle, je ne suis pas assez éloquent. Alors les gens auront du mal à me comprendre. Donc il est préférable que je prenne quelquefois des types pour que les gens puissent me comprendre. Et les types ne faillissent pas. Et nous sommes des typologues. Quelqu'un peut dire amen. Parce que les types ne peuvent pas faillir. C'est pourquoi Frère Branham dit le Jéhovah de l'Ancien Testament est le Jésus du Nouveau. Il n'y a que les fils de Dieu qui peuvent comprendre ce mystère et cette révélation. Quelqu'un peut dire amen. Est-ce que vous le croyez? Oh, dans cet âge, Dieu a parlé. Je veux que tu dises amen, mon frère, ma soeur. Dans cet âge, est-ce que tu crois que Dieu a parlé? Dieu n'a pas parlé aux dénominationnels. Dieu ne leur a pas parlé. Mais à qui Dieu a parlé? Dieu a parlé à Abraham. Et qui est Abraham? Abraham est l'épouse. Est le type de l'épouse. Est-ce que vous le croyez? Quand les trois anges sont venus, ils ne sont pas allés à Sodome. Alléluia. Ils sont venus directement à Abraham. Est-ce que vous le croyez? Et ils ont communié avec Abraham. Mais quand Abraham a vu les trois personnages, Abraham n'a pas dit mes seigneurs. Il a dit mon Seigneur et mon Dieu. Alléluia. Et il y avait
avait qui? Il y avait Elohim, Gabriel et Michael. C'était Dieu dans un corps de chair. Est-ce que vous le croyez? Et c'est en cela que moi je dis ce matin, Dieu dans la chair donne la vie. Est-ce que vous le croyez? Dieu dans la chair donne la vie. Et c'est ce que vous devez croire. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni. Amen. Oh, Dieu dans la chair donne la vie. Alors l'évangélisation au temps du soir, c'est de vous montrer. Amen. Qui est celui-là dont il est question dans cet âge? Amen. Jésus en son temps pouvait dire à ses pharisiens, vous lisez les Saintes Écritures, croyez avoir en elle la vie. Il dit, mais ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Pourquoi? Parce que la parole était manifestée. Et toutes les fois où la parole est manifestée, faites attention. Amen. La parole a été manifestée dans notre saison. Et frère, madame, était la gerbe agitée. Et il y aura aussi l'épouse qui doit être manifestée. Et la Bible dit toute la nature tout entière soupire après la révélation, la manifestation des fils de Dieu. Les fils de Dieu devront être manifestés. Est-ce que j'ai affaire à des croyants qui peuvent dire Amen? Vous devez être manifestés. Mais avant que vous soyez manifestés, vous devez absorber le message. Vous devez absorber la parole. Vous devez absorber la manne cachée. Est-ce que vous le croyez? Vous remarquez dans la Bible est remplie de types et d'images pour pouvoir comprendre ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est en cela que Hébreux 13 lui dit, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Dieu ne change pas. Et il faut vraiment dire, les caractéristiques de Dieu sont surnaturelles. Alléluia. Dieu est identifié à ses caractéristiques. Et c'est pourquoi Dieu n'est pas identifié à un nom, ni à une dénomination. Mais Dieu est identifié à ses caractéristiques. Et dans ce temps de la fin, quand nous parlons d'Élie, le prophète, nous ne faisons pas allusion à un blanc, un américain. Mais nous faisons allusion à la promesse de Dieu. Parce que ce que Dieu fait doit être écrit dans la parole. Amen. Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Les gens ont un problème aujourd'hui. Les croyants croient. Les gens aujourd'hui dans cet âge croient, et ça a toujours été ainsi. Les gens croient Dieu au futur, au passé. Mais les gens ne croient pas Dieu au présent. Quelqu'un peut dire Amen. Ce fut le cas des Juifs. Qu'est-ce qui a amené les Juifs à ne pas reconnaître le jour de leur visitation? Qu'est-ce qui a amené les Juifs à ne pas reconnaître que Dieu les avait visités? Amen. Frère Madame dit c'était l'incrédulité. L'incrédulité avait envahi le cœur. Ils étaient devenus tellement érudits, ils étaient devenus tellement intelligents, au point où ils n'arrivaient plus à reconnaître que ce qu'ils avaient écrit, ce que le prophète Esaïe avait écrit, était maintenant accompli. Ils lisaient, ils chantaient des louanges. Alléluia. Mais quand la parole s'est manifestée, alors ils ont dit non, nous ne croyons pas cela. Amen. Et ça, c'est toujours le problème des gens. Madame dit Dieu reprend ses hommes, le diable reprend ses hommes, mais les mêmes esprits demeurent toujours. Les mêmes esprits sont sur la terre. Ne vous attendez pas à ce que les gens vous aiment. La parole sera toujours rejetée. Et Madame dit j'accuse cette génération de crucifier la parole de Dieu pour sa part. La parole c'est Dieu lui-même. Et quand vous rejetez la parole, c'est Dieu que vous rejetez. Quelqu'un peut me donner la main? On ne rejetez pas la parole. Mais de quelle parole s'agit-il? À l'église on prêche aussi la parole, oui monsieur. À l'église baptiste on prêche aussi la parole, oui monsieur. Mais ce n'est pas ce que ton âme a besoin. Ton âme a besoin de la manne fraîche. Et vous remarquez que amen, quand comment on appelle ça, les Hébreux marchaient, quand ils étaient en route vers la terre promise, la manne descendait chaque jour. La manne est le type de la parole. La manne descendait chaque jour. Chaque jour, la manne descendait. Chaque jour. Et tenez-vous bien, les gens ne gardaient pas la manne. Mais ils mangeaient chaque jour que Dieu fait. Parce que s'ils gardaient la manne, ça allait être infecté. Et au cours des âges de l'église, vous voyez, en Éphèse, il y a eu une parole. Il y a eu Dieu qui s'est manifesté. Il a suscité une épouse. De l'âge de l'église d'Éphèse avec un messager qui était Paul. Amen. Ensuite, il y a eu un second âge. Mais si vous restez là dans l'âge de Paul, et quand vous dites, oh Dieu était là, il était glorieux, vous devenez automatiquement une dénomination. Amen. Ensuite, après l'âge de Paul, il y a eu l'âge de René. Et ensuite l'âge de Martin. Vous voyez, Dieu est en train d'avancer.
Et à partir de là, si vous restez encore là, vous êtes devenu une dénomination. Amen. Progressivement, jusqu'à ce qu'on arrive dans le dernier âge, qui est le 7e, l'âge de l'église de Laodicée. Oui, tout en bas ici sont devenus des dénominations. Amen. La manne tombait 7. Mais une fois que le jour se lève, ça devient une vieille manne. On ne peut plus la manger. C'est infecté. On a besoin de la manne fraîche. Et même le frère Branham dit, l'âge de Laodicée est un âge pentecôtiste. Amen. Parce que l'âge de l'église, c'est à partir de là que l'épouse sort. Parce que l'épouse sort de l'âge de l'église de Laodicée. Amen. Est-ce que vous le croyez? C'est pourquoi la Bible dit, mon peuple, ne sortez du milieu d'elle et ne prenez pas part à ses péchés. Amen. Les gens croient servir Dieu, les gens croient rendre un culte à Dieu, mais cependant c'est un culte en dehors de la volonté de Dieu. C'est essayer de rendre à Dieu un service en dehors de sa volonté. Alors vous me direz, oh frère, quelle est la volonté de Dieu pour nous aujourd'hui? La volonté de Dieu pour nous aujourd'hui, c'est que tu entends le message de ton temps. Dieu te bénisse. C'est ça la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Faire la volonté de Dieu, c'est faire ce que Dieu demande à l'instant T. Quelle était la volonté de Dieu au temps de Jésus? C'est que ces pharisiens quittent le judaïsme et qu'ils viennent dans le christianisme. Quelle était la volonté de Dieu au temps de Moïse? Amen. C'est qu'ils quittent les idoles d'Égypte et qu'ils viennent servir Jéhovah. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Dieu a toujours fait ces choses de cette manière. Amen. Ne pensez pas que vous êtes en train de servir Dieu en dehors de sa volonté. Amen. Et la volonté de Dieu pour vous, c'est ce que Dieu fait aujourd'hui. C'est la manifestation de Dieu dans votre temps. C'est Dieu dans la chair au temps présent. Est-ce que vous le croyez? Amen. Abraham croyait cela. Amen. Moïse croyait cela. Amen. Jésus croyait cela. Pierre croyait cela. Paul croyait cela. Branham croyait cela. Et l'épouse dit amen à cela. Est-ce qu'il y a l'épouse ici? L'épouse dit amen à la parole de Dieu. Alléluia. Oh bien aimés frères et sœurs, l'évangélisation au temps du soir, c'est de vous pointer. Amen. Qui est ce Élie? Qui est ce Élie de Malachie chapitre 4? Et quel est son ministère? Amen. C'est de ça qu'il s'agit. Oh, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Vous voyez, ceux-là, ceux qui ont cru à l'Éphèse, après la crucifixion du Seigneur, on les appelait les chrétiens. Amen. La Bible dit dans Corinthiens, pour la première fois en Antioche, il fut appelé chrétien. C'était pour les ridiculiser. Amen. Pourquoi on les appelait chrétiens? Parce qu'ils marchaient comme Christ. Amen. Ils vivaient comme Christ. Amen. 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 Et ceux qui étaient avec Abraham, on les appelait les abrahamistes. Amen. Pourquoi? Parce qu'ils croyaient la parole. Amen. Et ça a été toujours comme ça. Amen. Et aujourd'hui, les gens sont fiers de dire je suis chrétien. Mais en son temps, ce n'était pas facile de dire je suis chrétien. Amen. 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 Et ça a été toujours comme ça. Au moment où les gens vont s'en rendre compte, ça sera déjà trop tard. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus? Alléluia. Oh frère, vous devez savoir dans quel âge vous vous trouvez. Amen. Ouais, frère madame dit, nous ne sommes plus dans l'âge de l'église de Laodicée. Amen. 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 Nous sommes sortis de cet âge. Nous sommes dans l'âge de l'épouse. Mais comme Dieu doit respecter ses lois, Dieu est parfait en 7. C'est pourquoi il y a 7 âges de l'église. Mais à partir du 7e, il suscite une épouse. Amen. Et c'est cette épouse qui doit porter son nom. Amen. Parce que dans le mariage, de façon naturelle, lorsqu'un homme se marie avec sa femme, la femme perd son nom. Et elle porte le nom de son mari. Amen. Et dans le mariage avec l'agneau, l'épouse perd son nom et elle reçoit le nom de l'époux. C'est pourquoi elle est appelée Madame Jésus-Christ. Elle est appelée la Messiette. Amen. Elle est hors de ses os, chair de sa chair. Amen. Elle a le même esprit que lui. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Amen. Ça doit être comme ça, mes bien-aimés frères et sœurs. Amen. Si ce n'est pas ainsi, alors on doit fermer toutes les églises. Amen. On ne doit même plus prêcher la parole. Amen. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Il n'est pas un homme pour mentir. Ce qu'il dit, c'est ce qu'il doit faire. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Amen. Alors le chrétien qui marche aujourd'hui ne doit pas marcher à l'aveuglette. Il doit savoir quel est l'âge dans lequel je vis. Amen. Quel est mon âge? Amen. Et quel est le message? Qu'est-ce que je suis supposé croire? Amen.
Est-ce que je dois rester dans une dénomination? Non. La dénomination est une malédiction. Amen. 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 La dénomination est une malédiction. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, tu es un nègre bien-aimé. Tu n'as pas été appelé à rester dans une basse-cour. Tu es un nègre. Et vraiment m'a raconté un peu l'histoire de l'oiseau, de cet aigle, l'œuf qui était tombé dans une basse-cour. Amen. Amen. Et c'est comme ça, nous tous, on a cru que nous étions des poulets. Amen. Alors que nous étions des aigles. L'œuf a pu éclore dans ce poulailler. Amen. Et la mère poule a pris l'œuf. Elle a commencé à entretenir ça, parce que l'œuf puisse éclore dans ce poulailler qui est le type d'une dénomination dans laquelle tous nous venons. Amen. 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 Et quand l'œuf a pu éclore, la mère poule a commencé à lui donner certaines éducations dénominationnelles. Amen. Oh mon fils, les jours des miracles sont passés. Amen. Il n'est plus le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Mangeons dans la poussière. Mangeons ces histoires. Amen. Amen. Mais la constitution de ce petit aiglon ne lui permettait pas. Il se posait des questions. Amen. Mais jusqu'à quand vais-je rester là? Amen. Dans cette condition déplorable? Amen. Parce qu'il n'était pas dans son état normal. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et c'est cela l'état d'un nègre qui se trouve dans une dénomination quelque part. Amen. En train de lui prêcher de ses histoires. Amen. Les mamans pasteurs du haut de la chaîne en train de parler de ses histoires. Quelqu'un peut dire amen. Amen. Ils sont en train de mélanger la parole, disloquer la parole. Moi, je suis rendu à Dieu. Et un jour, la mère aigle qui survolait la basse-cour a remarqué quelque chose de bizarre. Elle s'est souvenue qu'elle avait laissé tomber ses œufs. Elle a vu son petit aiglon perché là. Alléluia. Amen. Et lorsque le petit aiglon a vu la main aigle, il a senti quelque chose. Amen. Et frère, madame dit Dieu est la main. Amen. Jéhovah est la main aigle. Amen. Lorsque vous entendez la voix de Dieu, oh frère, lorsque j'ai mis pied dans une église de pour la première fois, pendant que j'étais même un païen, lorsque ce monsieur prêchait, j'ai dit ça c'est la vérité. Amen. Amen. La vérité ne peut pas se cacher. Amen. Je dis ce que ce monsieur dit est la vérité. C'est ma propre expérience. Je dis non, j'ai parcouru toutes ces églises. Amen. Mais là, ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. Amen. Ça me touche directement. Amen. Frère, la vérité vous touchera directement. Amen. À moins que vous soyez un hypocrite. Amen. Ou un canard. Amen. Vous avez l'esprit de canard. Amen. Amen. Vous savez ce que l'esprit de canard, quand vous versez l'eau aux yeux, vous avez comme l'impression que c'est rentré, mais ce n'est pas rentré. Quand tu fais comme ça glisse sur son corps. Amen. Amen. Mais un fils de Dieu doit pouvoir absorber la parole. Amen. Parce qu'il a un potentiel en lui. Amen. Jésus a dit, amen, tout ce que le Père m'a donné viendront à moi. Amen. Amen. Ce n'est pas pour celui qui court, ce n'est pas pour celui qui veut, mais c'est Dieu qui vous a prédestiné à être ce que vous êtes. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Je n'ai pas voulu cela. Il faut me dire, personne n'a jamais cherché Dieu. Amen, amen. Lui qui vous dit, oh, j'ai gêné, j'ai cherché Dieu, oh, c'est un menteur. Amen. 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 Nous étions dans nos histoires. Amen, amen. Amen, en train de boire la bière, en train de foutre la main dans le monde. Amen. Alléluia. Amen. On pensait que c'était la vie, ça. Amen. Mais à l'intérieur, il y avait une sémence quelque part dormante. Amen, amen. Il faut maintenant dire, c'est la profondeur qui appelle la profondeur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Si vous le croyez, dites amen. Amen. Et la profondeur dans ce petit aiglon, ça l'a amené à se poser la question. Quand il a entendu le cri, il dit, tiens, ce cri m'est familier. Amen. Ça, c'est la parole. Amen. Ça, c'est le cri de quelque chose qui retentit en moi. Amen. Et quand un fils de Dieu entend la parole, même qu'il comprenne ou pas, et d'ailleurs, la Bible ne vous a pas demandé de comprendre, mais de croire. Amen. 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 La Bible ne te demande même pas de comprendre, mais croire. Et lorsque tu vas commencer à croire, tu comprendras. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est la révélation qui vous ouvre les yeux. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et ce petit aiglon s'est dit non, ça c'est ma mère. Amen. Je me souviens de ce cri. Ce cri m'est familier. Et Amen, il a commencé à causer avec lui. Il dit, oh, qu'est-ce que tu fais là? Oh, alléluia. Il dit non, je suis là, c'est chez moi. Et il a dit non, là n'est pas chez toi. Cette dénomination où tu es n'est pas chez toi. Amen. Tu es un aigle. Amen. Tu as été fait pour voler dans les hauteurs. Amen. Tu as été fait pour voler dans les hauteurs. Tu n'es pas fait pour rester dans une basse-cour. Il dit mais non, ma maman dit que je suis Séma. Ma maman dit que je dois rester dans cette église-là. Alléluia. Il dit ce n'est pas ta maman. Amen. Je suis ta vraie mère. Amen. Regarde-toi. Regarde ton bec. Amen. Regarde tes ailes. Déploie tes ailes. Amen. Amen. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux voler. Est-ce que tu crois que tu peux voler? Amen. Tu crois que tu peux voler? Tu crois que tu peux voler? Alléluia. Il a dit maman, est-ce que tu es sûr que tu es maman? Il dit regarde-toi.
Tu es os de mes os, chair de ma chair. Tu es à ma ressemblance. Déploie tes ailes, mon fils. Alléluia. Tu peux t'envoler. Est-ce que vous le croyez? Et lorsqu'il a essayé, il s'est envolé dans les airs. Est-ce que vous le croyez? Oh, ça c'est que la révélation fait. La révélation vous amène à décoller de la dénomination dans laquelle vous êtes. Est-ce que vous le croyez? Lorsque vous entendez la voix du bon berger. Oh, que le nom de Dieu soit béni. Est-ce que quelqu'un peut pousser un amen quelque part? Un racheté peut pousser un amen quelque part. Gloire soit rendue à Dieu. Oh, je me sens religieux ce matin. Amen. Alors, vous devez comprendre là le pourquoi nous parlons d'Élie, de Malachie chapitre 4. Vous voyez? Vous remarquez que Dieu ne fait pas ces choses au hasard. Vous remarquez qu'en son temps, avec les prophètes de Baal, j'avais un certain Élie de Tishbit. Est-ce que vous le croyez? Élie le prophète. Mais vous avez remarqué qu'est-ce qui s'était passé? Pourquoi Dieu avait suscité Élie? C'est parce qu'Israël était rentré dans une forme d'adoration païenne. Et il y avait un menu ménage, il y avait une certaine confusion qui ne disait pas son nom. C'est comme l'âge de Laodicée, l'âge de l'église aujourd'hui, où tous les systèmes religieux amènent un temps vers le Conseil mondial des églises, l'écuménique, avec un chaos total. Gloire à Dieu. Est-ce que vous le croyez? Un tohu-bohu dans le domaine de l'église aujourd'hui. On ne sait plus qui est qui. Amen. Il n'y a que la parole pour pouvoir scanner les vrais enfants de Dieu. Et c'est en cela que Dieu suscite Élie le prophète. Et pourquoi Dieu avait suscité Élie? C'était pour qu'il vienne mettre de l'ordre. Est-ce que vous le croyez? Les prophètes de Baal avaient fait, en son temps il ne pleuvait pas, ils avaient fait des choses, gloire à Dieu, et ils avaient fait des incantations, ils disaient que non, la pluie allait venir, et Élie leur avait fait un défi, il leur a dit, c'est à ma parole que la pluie allait tomber. Vous voyez? Et cet esprit, Dieu aime cet esprit parce que c'est un esprit de défi, c'est un esprit qui vient mettre de l'ordre. Lorsqu'il y a un désordre, lorsqu'il y a quelque chose que Dieu ne comprend pas, Dieu envoie cet esprit-là. C'est un esprit de défi, c'est un esprit qui vient mettre de l'ordre. Et les prophètes de Baal, qui représentent les dénominations aujourd'hui dans tous son ensemble, ils ont commencé à faire l'incantation pour qu'il pleuve. Oh Baal, ils ont commencé à adorer Baal. Oh, que la pluie vienne. Oh Baal, amen. Ils ont commencé à faire des incisions sur eux. Oh, que la pluie vienne. Ils ont invoqué Baal. Mais la pluie n'est point tombée. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et Élie est venu. Élie a restauré l'autel. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Vous voyez, durant l'exil de l'église était liée par des chaînes dénominationnelles. Amen. 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 Il y avait trop de choses. Quand Luther baptisait au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, Dieu laissait faire. Parce que la parole n'était pas encore révélée. Amen. Amen. Lorsqu'il y avait les mamans pasteurs, ces histoires, Dieu laissait faire. Parce que les 7 sceaux n'étaient pas encore révélés. Amen. 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 Dieu laissait faire. Mais quand on lit Apocalypse chapitre 17, la Bible dit même qu'au jour de la voix du 7e ange, lorsqu'il sort de la trompette, c'est lorsqu'il commence à proclamer son message, le mystère de Dieu s'accomplirait comme il a annoncé à ses serviteurs le prophète. Est-ce que vous le croyez? Amen. Donc vous voyez que Dieu fait ces choses en fonction de ce qui est écrit. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais les hommes ont du mal à comprendre Dieu parce qu'ils n'ont pas l'esprit de Dieu eux-mêmes. Amen. Amen. Et vous remarquez que quand Élie est venu, il a restauré l'autel. Parce que les prophètes de Baal, les faux prophètes, ils avaient un papier, ils avaient tout mélangé. Et quand Élie est venu, la première des choses, il a restauré. Et le ministère d'Élie dans ce temps de la fin, c'est un ministère de restauration. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Il doit restaurer quoi? Amen. La parole que les dénominations ont manipulée, ils ont éparpillé, ils ont mélangé l'autel de Dieu. Élie vient pour restaurer la foi. Amen. Nous ramener la foi originale. Amen. Nous ramener la foi de Paul. Amen. Nous ramener la foi de Pierre. Amen. Ramener ce Dieu-là que Moïse adorait. Amen. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Tout était rentré dans un système organisé. Amen. Vous remarquez, depuis la mort du dernier apôtre, il y a eu un concile de Nicée. Amen. En l'an 326. Amen. Où les gens ont commencé à voter des lois. Où l'église était devenue comme une institution. Où il y avait quelqu'un à la tête, un vicaire, et ceci et cela. Amen, gloire à Dieu, la papauté, ces histoires dans l'église. Gloire à Dieu. Amen. Et l'église a commencé à prendre un certain coup parce que tout tournait autour de ça. Amen. Et quand Élie vient,
l'une des missions d'Élie, c'est de restaurer la parole. Amen, amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. La parole doit être restaurée. Les gens doivent revenir à la vraie adoration. Amen. Les gens doivent revenir à la vraie foi. Amen. Les gens doivent revenir à l'ancienne mode. Amen, amen. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Quelqu'un est avec moi? Amen. C'est cela le ministère d'Élie. C'est un ministère de restauration. Amen. Nous ramener à la foi de nos pères. Amen. Amen. Oui. Il dit, voici, je vous enverrai Élie le prophète, et avant que le jour de l'Éternel arrive. Amen. Amen. Ce jour, grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Vous remarquez? Amen. Donc il vient restaurer. Parce que vous remarquez qu'il y a un jugement qui doit s'abattre sur la terre. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. On est sans ignorer que la Bible dit les cieux et la terre passeront. Amen. Mais les gens lisent ça, mais ils se pensent que ils ne savent pas comment ils croient que amen, la parole de Dieu ne va pas s'accomplir. La Bible dit les cieux et la terre passeront. Amen. Je ne sais pas comment les gens comprennent ça. Le ciel que vous voyez, la terre que vous voyez est réservée pour le feu. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Mais avant la destruction, Élie vient restaurer la parole, attirer le Fils de Dieu. Amen. Vous voyez, une fois que les mystères sont révélés, parce que ce sont ces mystères divinement révélés qui nous préparent pour la foi de l'enlèvement. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Alors le ministère d'Élie, c'est un ministère de restauration. Il vient restaurer ce que les prophètes de Baal avaient mélangé. Vous voyez, et quand Élie est venu, il a commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Il a dit au Seigneur, que la pluie tombe. Amen. Amen. Que la pluie descende. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Que la pluie tombe. Amen. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Que le feu tombe. Amen. Le feu est descendu à consumer l'Holocauste. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous le croyez? Amen. Mais il y a une partie qui m'intrigue un peu. Où vous devez comprendre par là. Quand il est venu, quand il a restauré l'autel, il leur a demandé, mettez de l'eau. Amen. Amen. Vous voyez, la manière de Dieu n'est pas la manière des hommes. Amen. 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 Quand William Branham se tient, qui commence à prêcher des choses, les gens disent non, ça c'est bizarre, tu es une secte. Nous on ne croit pas ces choses-là. Ces choses-là sont trop bizarres. Amen. Comment tu peux enseigner ça? Amen. Amen. Mais ce n'est pas fait pour eux. Amen. Il dit mettez l'eau. On dit mais comment on va mettre l'eau et puis le feu va descendre tout comme ça? Il dit mettez l'eau, ainsi dit le Seigneur, mettez l'eau. Ils ont mis l'eau, Et après il a dit Seigneur, que le feu tombe. Et le feu est descendu à consumer l'Holocauste. Est-ce que vous le croyez? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Alors vous devez comprendre cela aujourd'hui. Amen. Amen. Vous voyez cet esprit-là, qui était sur Élie, ce même esprit est descendu sur son serviteur Élisée. Amen. Vous voyez? Pourquoi Dieu aime cet esprit? Et quelles sont les caractéristiques de cet esprit-là? Élie, c'est simplement l'Esprit de Dieu. C'est simplement Dieu lui-même incarné dans un corps de chair. Amen. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire c'est Elohim lui-même utilisant un corps. Amen. Et le même esprit a utilisé Élisée. Amen. Vous voyez? Et quand Élisée est parti, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Le même esprit a été le précurseur de la première venue du Seigneur. Amen. Et cet esprit était sur qui? Jean-Baptiste. Amen. Et les gens s'attendaient. Les gens disaient non, mais Élie doit venir. Élie doit venir. Et Jésus leur a demandé, qu'est-ce que vous êtes allé voir dans le désert? Un homme vêtu en a vu son Dieu. Amen. Il dit, mais c'est plus qu'un prophète, parce que Jean-Baptiste était plus qu'un prophète. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et la Bible dit en parlant de ça, il parlait d'Élie. Il dit, mais Élie est déjà venu et vous ne le savez pas. Amen. Et la Bible dit en parlant, il voulait parler de Jean-Baptiste. Mais observez avec moi, pourquoi Dieu suscite Jean-Baptiste comme précurseur de la première venue du Seigneur? C'est parce que les gens étaient dans un esprit confus. Les Juifs étaient dans le judaïsme, ils étaient là. Oh, Moïse a dit. Amen. Ils étaient devenus une dénomination. Amen. Ils avaient mélangé toute la parole. Amen. Alors il fallait qu'ils suscitent quelqu'un. Jean-Baptiste devait être suscité pour venir préparer le chemin du Seigneur. Amen.
Il dit, je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et Jean-Baptiste est venu. Son message était tellement un message poignant, un message fort, que les gens n'ont pas pu supporter, ils l'ont tué. Amen. Amen. Les gens l'ont tué parce que son message était trop piquant. Est-ce que vous le croyez? Amen. Et quand Jean-Baptiste a fini son ministère, vous remarquez qu'en même temps, le Messie est entré en scène. Amen. Amen. Est-ce que vous observez ça? Amen. Le Messie est entré en scène en même temps. Amen. Amen. Ok. Ce même esprit descend sur William Branham. Amen. 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 Et quand Frère Branham a reçu ce ministère, vous voyez, les prophètes en son temps, ils étaient un peu comme des sauvages, excusez-moi. Quand ils viennent, ils étaient habillés en peau d'animaux, tout ça. Ils viennent, ils donnent la prophétie ainsi de le Seigneur et ils retournent en brousse. Et quand Frère Branham a reçu ce ministère, il a voulu se comporter comme les prophètes d'autrefois. Venir donner son message et puis retourner dans les montagnes. Oh, Dieu lui a dit non. Si tu fais ça, les gens ne te croiront pas. Amen. Amen. Habille-toi en costume, avec une cravate, comme les gens de cet âge-là. Amen. 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 Mais cela n'a pas empêché parce que Élie était un homme de bois. Amen. Élie était un homme de bois amoureux de la nature. Amen. Cela n'a pas enlevé ça en lui. Parce que William Branham aimait chasser. William Branham aimait la brousse. Est-ce que vous le croyez? Amen. Ça n'a pas enlevé ça en lui. C'était un homme de montagne. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Oh, est-ce que vous croyez que Dieu nous a visités dans cet âge? Je me sens béni simplement. Et Frère Branham dit, partout ce message sera prêché, le même ange sera là. Amen. L'ange est ici ce matin. S'il y a des prédestinés ce matin, ils verront l'ange ce matin. La colonne de feu est ici ce matin. Pour sceller ta vie ce matin. Pour changer ta vie ce matin. Est-ce que vous le croyez? Tu ne seras plus la même personne. Ce n'est pas un hasard que nos chemins se sont croisés. Mais c'était déjà dans le programme de Dieu. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors ce ministère de Élie, vous remarquez, vous comptez avec moi, ça fait combien de fois? Ça fait 4 fois. 5, c'est la grâce. N'est-ce pas? Vous observez une chose, je fais une parenthèse. Qu'est-ce qui a amené Dieu à tourner le dos aux Juifs? Amen. Qu'est-ce qui a amené Dieu à tourner le dos aux Juifs? L'incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils ne croyaient pas leur jour et son. Prêchez avec moi, bien-aimé. Amen. Amen. Pourquoi? Elohim les avait visités, il était dans la chair. C'était la plénitude de la divinité incarnée. Dieu lui-même les a visités. Mais comme il était dans un corps de chair, les gens n'ont pas cru. On dit non, ce n'est pas toi, tu es un bâtard, tu es un Belzébul. Tu es une secte, tu es un démon, tu es animé d'un mauvais esprit. Amen. Oui, c'est la même chose qu'ils ont dit à Frère Branham. On dit Frère Branham, tu es un démon. Amen. Amen. On dit tu fais de la télépathie mentale. Amen. Tu es un esprit, tu es une secte, tu es un démon. Amen. Amen. Et s'ils ont dit ça à Jésus, ce n'est pas étonnant qu'on dise ça à Frère Branham. Amen. 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 Est-ce que vous le croyez? Amen. Et vous remarquez que Dieu, vous voyez, toutes les fois où il y a une confusion, toutes les fois où il y a un problème, Dieu ramène cet esprit. Amen. Amen. Et quand il ramène Frère Branham, c'est parce que l'église était liée par des chaînes dénominationnelles. Amen. Mais quel était son rôle? Je vous ai dit, premièrement, il devait restaurer Amen. La parole que les dénominationnels avaient mélangée. Les Écritures, ils avaient tout mélangé. Amen. Le diable avait inspiré les gens, ils avaient mélangé les Écritures. C'était un mélange, on ne savait plus où se tourner. Amen. Amen. Vous voyez, tout était, celui-là coule, il dit j'ai la vérité. Celui-là dit c'est moi qui ai la vérité. Celui-là dit non, c'est moi qui l'ai. Celui-là dit non, toi tu l'as pas. Celui-là dit non, moi je l'ai. Et quand Frère Branham revient, quand l'esprit d'Élie vient, il dit voici comment vous devez adorer. Amen. 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 Voici comment vous devez adorer. Amen. Voici comment vous devez chanter. Amen. Voici ce que vous devez faire. Allez-y dans l'ordre de l'église. Voici ce que vous devez faire. Amen. Dans les COD. Amen. Vous dites amen à ça. Amen. Je prêche à l'époux ce matin. Amen. Ce n'est pas du lait ce matin. Amen. Mais ce sont des eaux. Amen. 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 Souffrez que je donne des eaux ce matin. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Un enfant ne doit pas rester seulement au lait. Amen.
Mais il doit grandir pour croquer des os. Vous dites amen à ça. Et vous avez commencé à grandir. En essuyer, nous prêchons la parole. C'est pour que le Fils de Dieu puisse grandir. Vous êtes des aigles. Un aiglon doit devenir un aigle. Amen. Vous devez devenir des aigles pour pouvoir supporter la nourriture solide. Nous n'allons pas rester tout le temps en train de parler, de prêcher comme des pentecôtistes. Nous ne sommes pas des pentecôtistes. Nous sommes des croyants du message. Amen. Est-ce que vous le croyez? Et c'est ce que Dieu a dit aujourd'hui que nous devons dire. Répétez ce que Dieu a dit. Et qu'est-ce que Dieu a dit aujourd'hui? Est-ce que vous dites amen? C'est ce que vous devez entendre. La parole parlée est la sémence originelle. C'est le message de notre temps. C'est la manne cachée. Ce sont des vitamines spirituelles qui nous ramènent à l'éternité, qui nous connectent dans l'éternité, qui nous amènent à réaliser que nous ne sommes pas des éléments du temps comme Caïn, que nous sommes des fils attributs d'Elohim. Poussez un amen quelque part. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alors cet esprit, quand il saisit William Branham, vous voyez, il commence à faire des choses. Il commence, amen, vous voyez, frère Branham a eu 3 poules dans son ministère comme Jésus. Amen. Amen. Chaque ministère a 3 poules. Oh, vous êtes là? Amen. Amen. Première poule, c'est connecté au corps. Amen. 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 Deuxième poule, c'est connecté à l'esprit. Troisième poule, c'est connecté à l'âme. Vous voyez, dans le ministère de Jésus, c'était pareil. Amen. Dans chaque ministère, il y a les 3 poules. Amen. La guérison du corps, amen. Le discernement de l'esprit des pensées, amen. Et la parole révélée. Amen. Vous dites amen à ça? Amen. 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 Gloire à Dieu. Amen. Et vous remarquez une chose. Quand frère Branham commence son ministère, amen. Les dénominations sont derrière lui. Les hommes d'affaires du plein évangile, tout le monde. Oh, c'est un puissant prophète. Il fait des miracles. Oh, on invite frère Branham ici. Viens. Oh, frère Branham. Oh, il fait des guérisons. Il ressuscite les morts. Oh, c'est un puissant prophète. Les journaux parlent de lui partout. Premier poule. Amen. 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 Tout le monde l'aime. C'est comme Jésus. Amen. Oh Jésus, oh Jésus, oh Jésus. C'est un grand prophète. Oh Jésus. Tout le monde veut le voir, n'est-ce pas? Amen. Deuxième poule commence à discerner les pensées des gens. On dit non, ça c'est une télépathie mentale. Amen. 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 On demande à Jésus, mais de quel droit tu peux te permettre de faire ces choses-là? Tu as un esprit, tu as un Belzébul, tu as un esprit. Amen. Deuxième poule. Troisième poule, là, c'est gâté. Il dit, celui qui ne mange ma chair, ne boit mon sang, n'a point de vie. On dit, ah, votre affaire, là, nous, on va se retirer. Amen. Votre affaire de Branham, là, nous, on va vous laisser dans votre secte. Amen. 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 Parce que là où c'est arrivé, où vous dites, Branham incarnait la plénitude d'Elohim, là, nous, on peut pas, on peut rien avec ça. Amen. Nous, on préfère retourner dans notre dénomination. Amen. Vous dites amen à ça. Amen. Et ça a été toujours comme ça. Quand frère Branham commence à prêcher les 7 sceaux, les gens commencent à se retirer de lui. On dit non, c'est un grand homme de Dieu. Mais là, nous on ne croit pas ça. Voilà. Nous on ne croit pas ce qu'il prêche maintenant. Là. Hein? On ne croit pas ça. Il commence à prêcher le Dieu tout-puissant dévoilé. Amen. Il commence à prêcher qui est ce Melchizedek. Il commence à prêcher les sceaux. Il commence à prêcher des choses qui sont étranges. Amen. Même ces diacres ne comprennent pas ce qu'il prêche. Amen. Mais il a dit seulement de croire, comme Jésus. Il dit, je vous dirai plein de choses, vous ne pourrez pas comprendre. Mais il dit, mais quand le consolateur, l'Esprit de Dieu Saint aussi viendra, il vous enseignera toutes choses. Amen. 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 Alors les gens ne comprennent pas Branham, il devient étrange, il devient bizarre. Amen. Amen. Ce n'était plus le même Branham. Quelquefois, à des réunions, frère Branham dit, il est ici. Ce n'est plus votre frère Branham, mais c'est le Seigneur Jésus-Christ. Ce n'est pas étonnant que les gens l'adorent, bien aimés frères et sœurs. Frère Branham dit, de ceux qui m'adorent et de ceux qui ne croient pas du tout mon ministère, il dit, ceux qui m'adorent sont pas loin de la vérité. Amen. Dis amen à ça. Amen. Dis amen à ça. Amen. Mais nous n'adorons pas Branham. Amen. Amen. Vous dites amen à ça. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, vous remarquez que le troisième poule, le premier poule, vous voyez le ministère qu'il avait, ça a influencé les dénominations, ça a influencé Oral Roberts, Tony Osborne, tous ces grands hommes de Dieu. Ah, ils ont pris ce côté-là, amen, ils sont partis à la guérison divine. Ça c'était le premier poule, mais ça ne concernait pas l'épouse. Vous dites amen à ça. Amen. Ils sont allés avec ça, ils sont devenus des grands évangélistes, ils ont commencé à prêcher les campagnes de guérison par-ci, par-là, amen. Amen, amen.
Mais qui était leur père? C'était Frère Branham. Amen. Et Frère Branham même dit, chaque réveil engendre toujours des jumeaux. Dites Amen. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et partout où on invitait Frère Branham, il allait comme Jésus. Partout où on invitait Jésus, il allait. Simon le pharisien l'invite, il vient. Amen. Amen. Partout où on l'invite, il vient. Amen. Et c'est comme ça, Frère Branham, on l'invitait. Il a prêché dans les dénominations, l'église baptiste, il a prêché ça et là, prêché. Mais quand son ministère, le ministère de l'épouse commence, alors c'est différent. Amen. Parce que là, il parlait maintenant à l'épouse. Amen. 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 Les profondeurs cachées de Dieu. Ce que Dieu avait dans sa présence avant la fondation de ce monde. Amen. Amen. Il devait maintenant le dévoiler à l'épouse. Est-ce que vous dites Amen à ça? Amen. C'était le troisième pôle. C'était la manne cachée. Amen. C'était les mystères. C'était les sept tonnerres. C'était les sept sceaux. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Amen. C'était la manne. C'était ça. C'était ça qui était pour l'épouse. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce que nous devons prêcher aujourd'hui. Amen. Vous dites Amen? Amen. C'est vrai que le premier pôle est une attraction. Oui, dans chaque ministère, il faut toujours une attraction. Pour que les gens viennent t'écouter. Et quand les gens viennent maintenant, tu commences à libérer maintenant la chose. Et c'est ce que Jésus a toujours fait. Et ceux qui sont des croyants vont dire, à qui d'autre dirons-nous, Seigneur? Nous savons que tu as la parole de la vie éternelle. Amen. Amen. Vous dites Amen à ça? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Oh, gloire à Dieu. Il me reste quelques minutes, souffrez avec moi. Je ne serai pas aussi long. Mais je vais faire des lectures bibliques. Amen. Amen. Pour essayer d'appuyer ce que je suis en train de dire. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur Jésus-Christ? Amen. Alors vous observez, tout ce que nous sommes en train de dire là, c'est tout ça qui est l'évangélisation au temps du soir. Amen. Et quand nous allons dans Zacharie 14, il a dit, vers le soir, Amen. la lumière paraîtra. Amen. Amen. Et qui est la lumière? C'est la parole, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous voyez? Et je vous ai dit, si une fois j'ai prêché la venue du Seigneur, je vous ai dit que Branham n'est pas le fils de l'homme, mais Branham révèle le fils de l'homme. Est-ce que vous dites Amen? Amen. Parce qu'il incarnait le ministère du fils de l'homme. Et qui est le fils de l'homme? Quand on dit fils de l'homme, c'est un prophète. C'est Dieu qui utilise un canal de chair. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Donc c'était Elohim voilé. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors vous devez comprendre par là. Amen. Amen. Que Dieu aime tellement cet esprit qui ça fait la 4e fois, n'est-ce pas, qu'il utilise cet esprit. Amen. Maintenant la 5e fois vous allez poser la question, mais où il va utiliser cet esprit? La 5e fois, il retourne en Israël. Élie et Moïse. Dites Amen. Amen. Parce que les Juifs attendent le retour de leur Messie. Des prophètes d'abord et de leur Messie. Pourquoi? Parce que lors de la première venue du Seigneur, ils ne l'ont pas reconnu. Ils ne l'ont pas cru. C'est pourquoi, je vous ai posé la question tout à l'heure, c'est pourquoi Dieu leur a tourné le dos. Et le salut est devenu accessible à nous les nations. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Est-ce que vous appréciez le Seigneur? Amen. Vous appréciez Dieu? Amen. Laissez-moi lire quelque chose ici. Une citation. Amen. Amen. Qui se sent bien ce matin? Amen. 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 Vous êtes là? Amen. Amen. Ok, je lis quelque chose. Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. Écoutez bien, dans la brochure, aujourd'hui, cette écriture est accomplie de... Frère Branham dit ceci. Aujourd'hui, observez ce qu'il a fait. Tout de suite, après avoir lu ce passage de l'écriture, au jour où le Fils de l'homme, pas un homme,
pas un être humain. Amen. Amen. Le Fils de l'homme se révélera de nouveau parmi son peuple. Aujourd'hui, cette promesse-ci, de cette heure-ci, dans laquelle nous vivons maintenant, est accomplie devant nous, nos propres yeux. Il s'est tout de suite tourné vers l'assemblée avec 10 ou 11, quel qu'en soit le nombre, parmi l'auditoire et des inconnus. Il a fait exactement la même chose qu'il avait faite à Sodome. Aujourd'hui, cette écriture a été manifestée devant nous et a été confirmée devant nous. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Toujours dans cette brochure, je lis, il dit, nous avons eu la révélation du Fils de Dieu, mais la dernière promesse qu'Abraham a eue, avant que le Fils soit rendu ou amené à l'existence, celui qui lui avait été promis, avant que le Fils promis arrive, Dieu s'est manifesté là-bas à Sodome. Amen. En tant que prophète. Amen. Tu dis amen? Amen. En tant que prophète, en tant qu'homme, dans la chair. Dieu Elohim, comme j'ai entendu quelqu'un le dire il y a un moment, alors que la divinité était en lui corporellement. Il était la plénitude. Elohim est la plénitude de la divinité, corporellement. Et nous remarquons là, quand Lot l'a vu, et quand Abraham l'a vu venir, il a dit, mon Seigneur. Il était 3, et à Sodome, Lot en a vu 2, et il a dit, mes seigneurs. Manque de révélation. Amen. Donc remarquez, ce qui s'est passé, quand il est arrivé, comment il s'est fait connaître. Amen. Amen. Est-ce que nous pourrions pas, est-ce que je ne pourrais pas dire ceci si seulement j'avais été vigilant? Voyez, le frère a prophétisé quand il m'a dit ce qu'il a dit. Voyez, aujourd'hui, observez ce qu'il a fait. Tout de suite, après avoir lu ce passage de l'Écriture au jour où le Fils de l'homme, pas un homme, pas un être humain, le Fils de l'homme sera révélé de nouveau parmi son peuple. Aujourd'hui, cette promesse-ci, laquelle nous vivons maintenant, est accomplie devant sous nos yeux. Et il s'est tout de suite tourné vers l'assemblée avec 10 ou 12, quel en soit le nombre parmi l'auditoire des inconnus. Et il a fait exactement la même chose qu'il avait faite à Sodome. Aujourd'hui, cette écriture a été manifestée devant vous et a été confirmée devant vous. Que Dieu Amen. Vous bénisse. Amen. 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 Alors je termine. Amen. Alors bien aimé, j'aimerais lire un passage de l'Écriture. Vous vous sentez bien? Amen. Amen. Je lis Luc 17:30. Commence au verset 28. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera apparemment. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, plus de feu de sous tomba du ciel et les fit tous périr. Et il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Amen. En ce jour-là, que celui qui sera sur le toit et qui aura ses effets dans la maison ne descende pas pour prendre, et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas non plus en arrière. Que le Seigneur vous bénisse richement. On peut se tenir debout. Amen. Amen. Je pense que ceci pourrait être comme une introduction. Nous reviendrons peut-être une prochaine fois sur ce même thème. Amen. Amen. Pour essayer de l'aborder encore. Que le Seigneur vous bénisse richement. Et sachez-le bien, nous ne sommes pas une dénomination. Amen. C'est la raison pour laquelle nous sommes différents. Un peuple différent. Amen. Alors, si vous avez eu le privilège d'être en contact avec le message, soyez des privilégiés, soyez très heureux. Parce que ça n'a pas été donné à tout le monde. Dieu a caché cela aux sages et aux intelligents. Amen. Mais à vous, Dieu a fait la grâce d'entendre ces pépites d'or. Alors, soyez identifiés à ce message. Vivez pour ce message. Mourez dans ce message. Amen. Que Dieu soit béni. Alors tu vas déjà commencer à élever la voix, prier suite à ce message que tu as entendu. Peux-tu élever la voix?
J'ai le sang, j'ai le sang. J'ai le sang. Grand merci pour tout ce que nous avons entendu, pour son éternel. Grand merci pour la parole qui était prêchée, Père mon Dieu, mon roi. Oui, Père mon Dieu, nous avons encore quelque chose, Père mon Dieu, mon roi. Oh Dieu, tout-puissant, de toi qui a fait ta vie, Père, que nous soyons ici présents, Père mon Dieu, mon roi. De cette parole, Père mon Dieu, mon roi, nous disons grand merci. Grand merci de ton serviteur, Père mon Dieu, mon roi, Seigneur. Grand merci de tes enfants qui encore sont ici présents, Père mon Dieu, mon roi, pour cette parole. Tout le monde a encore dit, Père mon Dieu, mon roi. Que tu nous aies aidés, Père mon Dieu, mon roi, Seigneur. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus, d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus-Christ. J'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Est-ce qu'on peut prier? Christ pour me sauver, il a payé de son sang. Le sang de Jésus crie plus fort que celui d'Abel. Quel est ce sang? Quel est ce sang qui peut crier? Quel est ce sang? C'est le sang de Jésus-Christ. Oh, j'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Ce sang, mes amis, ce n'est pas ce sang naturel. Ce sang, mes amis, c'est la vie de Jésus-Christ. Aujourd'hui, ce sang, c'est la parole de mon temps. Ce sang aujourd'hui, c'est le message de mon âme. Oh, j'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Josué avait la parole de son temps. Il pouvait arrêter même le soleil. David avec la parole de son temps. Il pouvait terrasser ce Philistin de Goliath. Aujourd'hui il est dit, Amen, le peuple à te croire. Si tu es sincère, rien ne te résisterait. Avec ça, mon frère, tu peux créer ton nouveau monde. Oh, j'ai le sang du roi. J'ai le sang du roi. Cela me suffit. Seigneur notre Dieu, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Merci pour ce petit message.
Seigneur, nous croyons que l'évangélisation au temps du soir, c'est de parler de Malachie 4, de parler de nos promesses, Père, les promesses de l'épouse, Seigneur, qui sont liées au Seigneur, au troisième poule. Seigneur, c'est pourquoi nous sommes heureux d'entendre cela. Seigneur, laisse que ces paroles qui ont été libérées puissent tomber dans des cœurs fertiles et que cela puisse produire un résultat positif, Seigneur. Et que nous puissions récolter des fils et des filles de Dieu accomplis, qui sont, Seigneur, remplis de l'Esprit, qui croient les promesses de l'heure. Bénis chacun qui a pris part à ce moment. Souviens-toi de ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur. Oh Jésus-Christ. Et permets que nous puissions nous retrouver ici encore une prochaine fois pour pouvoir t'adorer. Bénis chacun, bénis les offrandes et les dîmes qui seront prélevées, bénis les mains qui donneront et que cela contribue à l'avancement de ton œuvre. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est celui qui a une offrande pendant que nous chantons ce chant. À la sortie, l'Esprit de Dieu habite en moi. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, je chante comme David. Quand l'Esprit de Dieu habite en moi, vous pouvez sortir en sortant, celui qui a une offrande peut la mettre là. Chante comme David. Je chante, je chante, je chante comme David. Sortez, allez-y vous saluer. Quand vous allez sortir, saluer quelqu'un. Je chante comme